On va parler d'idées, mais pas n'importe lesquelles, hein. Celles qui ont littéralement construit le monde dans lequel on vit. Comment une idée, une simple idée, a-t-elle pu survivre à 5000 ans d'histoire pour arriver jusqu'à nous? C'est ce voyage incroyable qu'on va suivre ensemble. C'est une question folle quand on y pense. 5000 ans, des empires sont nés, puis se sont effondrés. Des langues entières ont disparu. Des bibliothèques mythiques ont brûlé. Alors comment est-ce possible qu'un concept, une découverte, survive à tout ça? Comment ça arrive jusqu'à nous, parfois même plus fort qu'à son départ? En fait, la meilleure image pour comprendre ça, c'est celle d'une gigantesque course de relais. Une course qui traverse toute l'histoire. Chaque grande civilisation est un coureur. Elle attrape un témoin, qui est en fait le savoir accumulé de l'humanité. Elle court avec, elle y ajoute sa propre énergie, ses propres découvertes, avant de le passer au suivant. Allez, c'est parti, on va suivre cette course épique. Et notre point de départ, c'est il y a 5000 ans. On est dans le fameux croissant fertile. Le tout premier coureur de notre course, il apparaît là, en Mésopotamie, cette terre entre deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. C'est là que la première étincelle jaillit. Et ce premier témoin, qu'est-ce qu'il contient? Eh bien, rien de moins que les fondations de la civilisation. Les Sumériens, ils nous donnent l'écriture pour pouvoir noter les choses et transmettre la pensée. Le code d'Hammurabi, c'est la loi pour qu'on puisse vivre ensemble. Ajoutez à ça les premières villes, les bases des maths, de l'astronomie. Et voilà, la base de tout ce qui va suivre est posée. Allez, le témoin change de main, et là, attention, le coureur qui arrive sur la piste, c'est la Grèce antique. Et les Grecs, ils ne vont pas juste se contenter de courir avec le témoin, non, ils vont carrément le transformer. C'est une véritable explosion créative. La Grèce reçoit des savoirs de l'Orient, comme l'alphabet qui vient des Phéniciens. Mais regardez ce qu'elle crée avec, la philosophie, cette idée géniale de se demander pourquoi. La démocratie, cette idée folle de se dire qu'on peut gouverner ensemble. Et bien sûr l'art, le théâtre. D'un coup, le témoin qu'ils vont passer est devenu beaucoup plus riche. Et puis, un homme va mettre un coup d'accélérateur monumental à tout ça, Alexandre le Grand. Avec ses conquêtes, il va créer un empire immense où les cultures se mélangent comme jamais auparavant. L'héritage grec rencontre les cultures perses, égyptiennes, indiennes, c'est ce qu'on appelle l'hellénisme. Pour la première fois, les idées voyagent à l'échelle du monde connu. Et elles se transforment au contact les unes des autres. Le témoin est de nouveau transmis. Le coureur suivant est un titan, un poids lourd de l'histoire. Son rôle, ce n'est pas tant d'inventer, mais de diffuser massivement. Ce coureur, c'est Rome. Rome, c'est le haut-parleur de l'Antiquité. L'Empire absorbe tout cet héritage gréco-hellénistique qui est d'une richesse incroyable. Et grâce à son administration, ses routes, sa puissance militaire, il le diffuse partout, à travers toute la Méditerranée et l'Europe. Une idée qui était locale peut maintenant devenir universelle. Et d'ailleurs, une autre idée fondamentale va profiter à fond de ce réseau incroyable, le christianisme. Née dans un coin de l'Empire, cette nouvelle religion va utiliser les langues de l'Empire, le grec et le latin, et ses infrastructures pour se propager à une vitesse fulgurante. Mais que se passe-t-il quand un coureur aussi puissant que Rome s'effondre? C'est le drame. Le coureur tombe, et le témoin du savoir humain a bien failli être perdu pour toujours. C'est vraiment le moment le plus critique de toute notre course. Et la fracture est nette. D'un côté, l'Europe de l'Ouest, qui entre dans une période de fragmentation. On perd l'accès à énormément de textes anciens. C'est un peu le blackout. Mais heureusement, la flamme ne s'éteint pas. Elle est sauvée et même ravivée par deux autres coureurs, l'Empire byzantin et surtout la civilisation islamique, alors en plein âge d'or. Le rôle du monde islamique est juste fondamental. Ils ne se contentent pas de garder le témoin, ils l'améliorent. Ils traduisent massivement les textes grecs, perses, indiens. Ils développent ces savoirs, inventent l'algèbre, le mot vient de l'arabe al-jabr, font des bonds de géants en médecine, en astronomie. Sans eux, une part immense de cet héritage aurait tout simplement disparu. Ils ont été les gardiens, mais aussi les innovateurs. Et c'est justement grâce à ces gardiens que le témoin va pouvoir être repassé. On arrive à la dernière grande étape de notre relais, le retour de tout ce savoir en Europe. Regardez la chronologie, c'est un effet domino. Ça commence doucement au XIIe siècle, grâce au commerce, aux croisades, ces textes grecs et arabes reviennent. Et cette petite étincelle va finir par mettre le feu à tout le continent. C'est la Renaissance où l'on redécouvre avec passion cet héritage. Et de là découle la révolution scientifique et le siècle des Lumières. Et voilà, le tour est bouclé. Notre témoin est parti de Mésopotamie, il a été transformé par la Grèce, amplifié par Rome, puis il a été sauvé et enrichi par le monde islamique pour finalement revenir enflammer l'Europe de la Renaissance et donner naissance au monde moderne. C'est un voyage interconnecté, absolument fascinant. Ce très long héritage, il est partout autour de nous, dans nos sciences, notre politique, notre façon de voir le monde.
Et en fait, la course, elle n'est jamais vraiment finie. La question, c'est donc, à notre tour, qui sont les coureurs aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir ajouter à ce témoin avant de le passer au suivant?